bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag, passion tag. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait une, je pense que la dernière ça remonte à Noël. Puis, ben c'est ça, si ça fait longtemps que vous me suivez, chaque vidéo de tag commence ainsi, j'adore faire ça. J'adore répondre à des quiz, répondre à des questionnaires. Je trouve ça bien divertissant. Et là, j'avais envie de faire le Do I Have That Book Challenge. Et c'était avec mon plus bel accent francophone que j'ai dit le titre de ce challenge. Donc, sans plus attendre, le principe est simple, il y a une question, puis je dois chercher dans ma bibliothèque si j'ai un livre qui correspond à ce critère-là. Vraiment le fun, c'est un peu comme quand on fait des piles à lire, là, c'est le même genre, je trouve, là, essayer de faire fitter des livres dans une catégorie. Donc, je pense que je vais bien m'amuser. Et là, sans plus attendre, c'est parti. Un livre avec un renard sur la couverture. Je vais chercher, mais je crois que j'en ai pas. Ça commence bien, là, mais... Oui! J'en ai un ici. Le renard. Jeanne le renard et moi, qui est une très bonne BD de Fanny Britt. Les illustrations sont d'Isabelle Arsenault. J'en ai pas souvent parlé, mais c'est vraiment bien. Ça parle d'intimidation. Deuxième question, c'est un livre publié l'année de ta naissance, plus ou moins 3 ans. Donc, je suis née en 1994, donc je pourrais regarder de 91 à 97. C'est quand même bon comme marge. Là, il faut juste pas que j'aille dans des nouveautés. Ça, c'est en quelle année? 99. 97, ça c'est en dehors. Non. Ça marche? Est-ce que ça marche 97? 94 plus 3, ça fait 97. Je l'ai trouvé. Premier livre que j'ai pris, La honte de Annie Ernaux, qui est un livre de ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai l'intention de lire cet été, là, probablement au mois de juillet ou le mois d'août, dépendant de comment va mon mois de juillet. Prochaine question, c'est un livre ayant pour âme ou comme système de magie la musique. Je suis pas mal certaine que j'en ai pas parce que j'aime pas vraiment les livres de combat et j'aime pas vraiment les livres fantasy fantastique. Ceux que j'ai, que je sais que j'aime, ils n'utilisent pas nécessairement la musique. Je vais juste voir si... Peut-être que ça pourrait être comme un point de rencontre, la musique, comme on bande avec ça. Ok, donc j'ai décidé de changer un peu la question. Je vais dire un livre qui utilise la musique comme principalement. Et j'ai choisi Clotaire Rappel, l'opéra rock de Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confi. C'est publié chez les éditions de ta mère. En fait, c'est une pièce de théâtre futuriste où Clotaire Rappel, ce personnage un peu grossier, loufoque qui existe, mais qui est vraiment caricaturé ici, a décidé de révolutionner le Québec et de le rendre indépendant et une puissance internationale. Donc, c'est vraiment très drôle. Puis, ben, c'est un opéra rock, fait qu'il y a plein de chansons ridicules, là, dont il y en a une, je me rappelle, c'est Frites et fromage, là, et c'est comme l'hymne à la poutine, parce qu'ils sont à Drummondville, puis là, c'est devenu comme la capitale, en tout cas. Je raconterai pas tout. C'est vraiment bon comme pièce de théâtre. C'est très absurde, très farfelu si vous aimez ce style-là. Évidemment, si vous trouvez pas ça drôle, l'absurde, vous allez trouver ça long comme livre. Là. Mais comme une pièce de théâtre, mais c'est vraiment très bien. Je le recommande si vous l'avez jamais lu. Prochaine question. Une série dont les livres ne sont pas dans la même édition. Et là, j'ai 2 options. Je pense que je vais y aller avec un que j'ai pas parlé souvent sur ma chaîne. Fait que j'ai ces 3 livres. Les yeux jaunes des crocodiles, le 2e tome qui est La valse lente des tortues et le 3e tome qui est Les écureuils de Central Park qui sont tristes le lundi. C'est de Catherine Pancol. J'ai les 2 premiers tomes dans les éditions Livres de poche et le dernier tome dans les éditions Albin Michel. Comme, j'en reviens pas que j'ai déjà lu ça. J'avais comme 15 ou 16 ans, là. Non, j'avais 16 ans. Non, 15.
Hey, ça fait genre 850 pages. C'est énorme, là. Je me rappelle que je le lisais le soir, là, puis mes bras, ils shakaient un petit peu, parce que c'était trop lourd, là. Surtout comme quand la première page, quand tu commences, là. Puis là, t'as comme... Première partie. Et là, t'es comme ça. C'est tellement intense à lire. Ma main a de la misère à tenir sur le côté. Mais bon, je préférais les éditions de poche, même si en général, c'est pas des éditions que j'aime, mais au moins, c'est ça. Ça se transporte un peu mieux dans le cas-ci. C'est une série que j'avais vraiment aimée. Je sais même pas trop c'est quoi l'histoire maintenant, mais je me rappelle du sentiment, là, genre, j'étais vraiment plongée dans cette famille, le logement où ils habitaient, j'étais vraiment avec eux, là, j'ai adoré cette série-là. Mais bon, je l'ai pas relue, j'aimerais ça peut-être le faire un jour, en même temps, c'est massif, alors... On verra bien quand est-ce que je vais relire ça, mais j'ai vraiment aimé cette série-là, c'est pour ça que je la garde. Un livre avec un métamorphe. Un métamorphe, c'est quoi? Le métamorphe est généralement un être ayant la capacité de modifier son apparence physique. Okay. Bon, ben, un livre avec un métamorphe dans Nevermore, le professeur, bon, j'ai oublié son nom parce que je suis nulle, là, j'oublie tout le temps les noms, mais le professeur qui accompagne Morgane dans le tunnel pour qu'elle aille voir les archives, pour qu'elle assiste à ses cours. En fait, c'est une métamorphe, là. Elle a un autre nom, mais elle est capable de changer d'apparence. C'est un peu aussi comme... elle change d'apparence, mais aussi de personnalité. Fait que, tu sais, c'est comme elle a plusieurs... Ouais, c'est ça, là. Comme quand elle change entièrement, là. C'est comme elle est plus reconnaissable. Elle a pas les mêmes... Tu sais, Morgane, elle a pas du tout d'affinité quand elle est dans l'apparence, dans une certaine apparence, ce personnage-là. Puis quand elle est dans l'autre apparence, comme quand elle est chauffeur de train, là, ça va super bien. Puis ils s'entendent bien, puis ils font plein de blagues, mais quand elle redevient l'autre, le professeur, c'est vraiment pas sa personne préférée. Un livre signé par l'auteur, et là, j'espère que je l'ai pas passé. C'est-tu lui? Oui! Donc, j'avais acheté le deuxième tome quand j'ai acheté le premier tome parce qu'il avait été signé. Puis il était en librairie comme ça. Donc, c'est Anna Caritas, Les damnés, le deuxième tome. Et bon, c'est Patrick Isabelle qui avait écrit Bonne lecture et Joyeux cauchemar en septembre 2018. Puis moi, je l'ai acheté à l'été 2019. Fait que ça faisait un bon moment quand même qui était sur les tablettes sans que personne l'ait pris. Et il était autographié, donc quand même contente. Un livre à la couverture majoritairement rouge. J'aurais pu prendre exactement le livre que je viens de vous présenter, mais pourquoi pas ça ici? Ah non, c'est vert. Je vais prendre le deuxième tome de la série Le journal d'Aurélie Laflamme, Sur le point de craquer de India Desjardins, publié chez Les Intouchables. Je fais une parenthèse, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast d'India Desjardins sur Michel Brûlé, en fait, qui était le propriétaire et directeur de la maison d'édition Les Intouchables, mais c'est vraiment bien. C'est vraiment très intéressant à suivre. Puis, c'est ça, si vous aimez un peu le style théorie du complot, puis en même temps, comme pas une théorie du complot, là, juste la psychologie derrière ça, je pense que vous aimeriez cette série-là. Cette série de podcasts. Prochaine question, c'est un livre entre 287 et 306 pages. Ah, je l'ai. 302 pages. Une femme extraordinaire de Catherine Etier qui est ma prochaine lecture. Un livre dont le personnage principal a des lunettes. Là, c'est vraiment précis. Hein? Quel personnage principal a des lunettes? T'as pas ton Harry Potter? Ah oui! C'est vrai, c'est bon. Harry Potter. Ici, c'est le tome 2 et la Chambre des secrets de J.K. Rowling. J'ai l'édition illustrée ici que j'avais trouvée à 4$ en usagé. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que sinon, j'aurais jamais payé le prix que ça vaut. Mais il est pas en... c'est pour ça qu'il était plus à vendre. Là. Il est un petit peu brisé. Je pense que vous l'avez même pas vu, mais c'est ça. Il est pas en super état. Mais pour moi, c'est comme une décoration là, chez moi. Je pense pas vraiment que je vais le lire dans cette édition, mais je le trouvais très beau. Donc voilà. Un livre dont le titre contient autant de lettres que ton prénom. Et là, moi, si je me trompe pas, c'est 11 lettres. A-N-N-I-E-C-L-A-U-D-E.
Fait qu'il faut que je trouve quelque chose qui a 11 lettres. Wouhou! Non fictif de Olivier Sylvestre, publié chez les éditions Hamac. Livre que j'ai adoré et que j'ai l'intention de relire un jour. Je pense qu'en 2023, ça fait déjà bizarre à dire, hein, mais c'est dans 6 mois, un de mes objectifs littéraires de l'année, ça va être de faire des relectures parce qu'il y a plein de livres que j'ai vraiment hâte de relire ou que j'aimerais comme juste me replonger dedans, mais je priorise d'autres lectures, dont ceux qui sont dans ma palle. C'était vraiment mon objectif en 2022. Fait que là, je pense qu'en 2023, mon objectif, ce sera ça. Parce qu'il y a des livres comme celui-là que j'aimerais vraiment lire avec un regard nouveau. Un livre avec du cybercrime ou de la technologie. Et là, au début, en lisant la question, j'étais comme « Ah non, j'ai rien », mais ça m'a fait penser à une pièce de théâtre. Ah ben non. Oh non, j'ai encore mieux. Mukbang de Fanny Demeule, publié chez les éditions Tête Dure. Premièrement, un mukbang, c'est un phénomène web qui consiste à manger des grandes quantités de nourriture devant la caméra. Mais c'est ce que l'auteur a fait. Pas l'auteur, c'est ce que le personnage principal a fait, mais à l'intérieur du livre, chaque page, il y a des codes QR, donc on s'entend que c'est vraiment la technologie. Il y a aussi des genres de messages textes, je sais pas si vous voyez dans la mise en page. Et aussi, il y a comme des commentaires comme ça aussi qui ressemblent qui rappellent ce qu'on voit sur les blogs. Là. Ça ici, là, on a déjà vu ça. Donc, je pense que ça marche vraiment bien avec la question. Un livre dans une autre langue ou traduit en français. J'en ai dans une autre langue. J'en ai pas beaucoup, par exemple. Parce que c'est pas ce que j'aime le plus. The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky. Et mon édition, c'est celle de MTV Books. Bref, c'est déjà un livre que j'ai lu 3 fois dans ma vie. Dans mon envie de relire des livres, il en fait définitivement partie. C'est dans mon top 5 de livres préférés. J'ai tellement aimé ça. Quand j'avais 18 ans, 18, 19, 20 ans, là, ça me parlait tellement comme histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu à cet âge-là qui disent que c'est un de leurs livres préférés parce qu'on dirait que c'est comme fait pour notre âge. Comme ça parle tellement de questions que t'as à ce moment-là. Je me suis tellement sentie connectée avec Charlie. J'aimerais ça le relire un peu plus vieille, justement, voir si c'est aussi bon ou si je connecte autant avec l'histoire ou si je vais juste être nostalgique, ce qui risque d'arriver parce que je suis comme ça. Je suis quelqu'un de très nostalgique, puis juste de me replonger dans des émotions, je ressens les mêmes émotions. Fait que, voilà. Oh! Un livre écrit par un auteur asiatique. Et là, je pense que c'est là que je vais vraiment faire dur. Parce que je pense que j'en ai pas du tout. Bon, j'avais peur d'avoir absolument aucun auteur de l'Asie, mais je me suis rappelé que le Moyen-Orient fait partie de l'Asie, comme le Liban. Donc, Wajdi Mouawad, bon, il est canadien, mais je pense, si je me trompe pas, il est né au Liban. Et voilà, j'ai sa série, le sang des promesses. Donc, littoral, incendie. Je le cache, là. Incendie, forêt et ciel. J'ai bien aimé cette série-là, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, là, la recherche qu'il y avait derrière, puis le cycle, justement, comme qui se terminait dans Ciel. Mais c'est pas mes pièces de théâtre préférées. À part Incendie, ça, c'est excellent. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin de la vendre. Tout le monde connaît cette pièce-là. Dans les pièces de théâtre québécoises, c'est comme Les Belles-Sœurs puis Incendie, les gens connaissent. Là. Un livre avec une lune sur la couverture. Et là, je sais que j'ai un livre avec une lune parce que j'ai Enterré la lune de André Poulain et Sonalisa Zora. Donc, ouf! Ici, j'ai une très grosse lune de dessiner sur ce petit livre jeunesse qui est vraiment très très bien. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est écrit comme un peu en vert, là, comme ça. Il y a des illustrations un peu partout et c'est sur l'accessibilité aux toilettes dans le monde, mais ici je crois que c'est surtout en Inde que ça se concentre.
Oui, c'est ça, en Inde. Un livre pour enfants illustrés, j'en ai plusieurs qui sont pas dans cette bibliothèque, mais j'en ai aussi dans la bibliothèque. Ah ben, je vais aller chercher. J'ai pris le premier livre qu'il y avait de sortie, qui est Mes 3 histoires de loups de Oriane Lallemand et Léonore Tuillier, et c'est publié chez Ozu. Ici, c'est les 3 histoires qui font partie de ce recueil-là. C'est le loup qui voulait changer de couleur, le loup qui s'aimait beaucoup trop et le loup qui apprivoisait ses émotions. C'est comme tout sur les émotions, l'acceptation de soi, l'humeur dans les thématiques de ce livre-là. Puis si jamais vous connaissez pas le loup, comme je sais pas quoi vous dire, mais c'est que c'est vraiment un emblème en ce moment là, dans la littérature enfantine. C'est vraiment très populaire, c'est bien fait. Tu sais, nous, Flavie, elle a seulement, elle va avoir 3 mois, puis elle comprend pas ce qui se passe là, dans le livre, mais juste les images, tu sais, elle réagit, puis elle fait comme des sons, puis elle est intéressée par ce qui se passe dans ce livre-là, puis c'est quand même, tu sais, c'est plus vieux que, parce qu'il y a le petit loup, là, qui est pour les plus jeunes enfants, qui pourrait s'adresser à elle davantage, mais elle réagit quand même avec celui-là, fait que c'est ça, c'est vraiment très bien. J'ai dû lire la dernière question avant d'aller dans la chambre. Un recueil de mythes ou de contes illustrés, je crois que c'est précisé. Ah non, de contes de fées. Ben là, j'ai... Oh, ben, ça me tente pas de défaire la fiche, je vais aller chercher dans sa chambre. Et Flavie a reçu ce livre-là, Le Québec en contes et légendes, qu'on n'a pas encore lu parce qu'il est assez gros. Puis il y a vraiment beaucoup de textes par page, mais quand elle va être un petit peu plus vieille puis qu'elle va comprendre mieux ce qui se passe, c'est clair qu'on va lui lire. Dans le fond, c'est ma mère qui lui a donné ça. Puis c'est vraiment le fun, là, c'est plein d'histoires du Québec, là, du folklore. Puis, ben, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir partager ça. On dirait que je le lis, puis je sens mes murs, puis ça sent genre le beau livre neuf, là. Ah, mon Dieu. Puis, en fait, j'en avais déjà des comme ça, mais je les ai passés à une de mes amies. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande si elle a terminé de les utiliser. Je pourrais les utiliser avec Flavie. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, comme que je fasse un... Comment ça s'appelle? Bookshelf tour, mais de la bibliothèque de Flavie, vous me le direz, parce que j'aime ça, moi, savoir, j'aime ça avoir des recommandations de livres jeunesse, puis j'en ai reçu beaucoup, et je continue d'en acheter, fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, let me know dans les commentaires. Je me sens comme une YouTuber quand je fais du franglais de même, là. Un livre de science-fiction, de fantasy, avec une alliance entre les races. Ok, ben je pense qu'on voit bien ici, là, mais j'ai la série Twilight. Bon, c'est plus qu'une alliance, c'est un mariage entre les humains et les vampires. Il y a aussi les vampires qui s'unissent à un moment avec les loups-garous pour battre d'autres vampires. Fait que je pense qu'on peut dire que ça fonctionne. C'est de la fantasy. Je pense qu'ils disent bitlit là, dans ce cas-là, mais je suis vraiment pas bonne là, dans les termes. Mais ça marche, je crois. Un livre avec 2 couvertures, dont celle sur le dessus est un peu plus courte. Celle sur le dessus est un peu plus courte. Pas sûr que je comprends ce qu'on cherche. Ok. Je pense que je vais y aller avec mon édition des Fleurs captives de Virginia C. Andrews. Elle n'est pas voulue qu'elle soit plus courte, mais elle n'est pas en bon état. Donc, je vais dire qu'elle est plus courte. C'est ça, c'est un hardback. J'en ai pas, je pense que j'en ai genre un seul, et c'est celui-là, dans mes livres. Mais j'ai trouvé ça, j'ai payé ça 2$ parce que j'ai l'intention de le lire cet été, parce que je veux savoir pourquoi autant de gens dans BookTube Québec ont aimé, à part MH qui a vraiment pas aimé. Mais je suis curieuse. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Et quand je l'ai vu, en sortant du magasin, j'étais comme, je peux pas le laisser là. Je veux vraiment savoir c'est quoi cette histoire-là. Donc, voilà. Un livre avec le premier chapitre du prochain tome, puis je me souviens d'avoir lu des livres comme ça, mais je me rappelle pas si c'était où. Où est-ce que j'ai lu ça? C'était-tu dans... Tu sais, il fait là-dessus.
ici. Non. Et là. Ta caméra a bougé un petit peu. Ok. J'en ai pas, je pense. J'en ai pas, mais ce que j'ai trouvé, c'est que dans les Aurélie Laflamme, il y avait l'annonce du prochain tome. Genre, il y avait la couverture du prochain tome. C'est ce que j'ai trouvé de plus près. Mais ce que j'ai rempli la catégorie, je pense que non. Et my god, ma bibliothèque s'en vient vraiment sans dessus-dessous. Tout est en train de tomber. Et finalement, un livre avec la tranche cassée. Bon, j'avais déjà Harry Potter que je vous ai présenté. Qu'est-ce que j'aurais avec la tranche cassée? Oui. La déesse des mouches à feu. Ah, tu vois, lui, c'est une double couverture aussi. Mais, ouais. Donc, c'est ça, vous voyez, il est un petit peu usé. En fait, je l'ai tellement passé à des gens que là, il est un peu rendu en mauvais état. Mais ça prouve que j'ai vraiment aimé ce livre-là. Puis aussi que, ben, plusieurs personnes l'ont lu. Moi, je fais pas attention vraiment à mes livres, donc je suis contente qu'il y ait du vécu. Et c'est ça, là, la tranche est assez brisée, en fait, parce que il devait avoir quelque chose ici pour que le rabat se ferme, mais il l'a plus. Tu sais, comme de ce côté-là, il y a un rabat. Et de l'autre, non. Donc, je pense que la tranche est cassée, brisée. Je sais que la tranche, c'est ça, puis ça devrait être tout émietté, mais tu sais, vous voyez que elle est quand même assez en mauvais état. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun de fouiller dans ma bibliothèque pour trouver toutes sortes de livres. Puis là, justement, on dirait que ça me donne envie de lire certains livres que j'ai sortis parce que je suis comme... mais pourquoi ils sont dans ma bibliothèque puis je les lis pas? Genre, je les ai lus, je les ai tellement aimés, j'aimerais ça replonger dans les univers, mais en tout cas, ça s'en vient. Peut-être cet automne, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Mais c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un livre avec la tranche cassée chez vous. Parce que... Non, c'est quel que j'ai pas réussi? Non, un livre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un livre avec le premier chapitre du prochain tome chez vous, parce que c'est la seule catégorie que j'avais pas vraiment. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!